Chers amis, bonjour. Ici Dr Athanas Kadia, votre entraîneur à la réussite. Je suis pasteur et coach en développement intégral. Je suis consultant formateur en intelligence financière et entrepreneuriat. Je suis chef d'entreprise. Je suis promoteur agricole. Je suis conférencier international. Je suis aumônier international, juge de paix des Nations Unies. Voilà, je suis là avec vous en ce moment-là pour développer un thème. Le thème: notre avenir est plus important que notre passé. Notre avenir est plus important que notre passé. C'est-à-dire quoi? Ton avenir est plus important que ton passé. Mes amis, vous savez, on vient de rentrer dans une nouvelle année. Maintenant, quand on rentre dans une nouvelle année, on fait table rase de ce qui s'est passé. C'est-à-dire, quand tu jettes un coup d'œil en arrière, tu vas voir qu'il y a beaucoup de choses que tu aurais dû faire, tu n'as pas fait. Ou bien tu vas voir beaucoup de choses que tu as fait, que tu n'aurais pas dû faire. Et tout ça là nous amène tout petit dans le passé. Non, je ne dis pas que nous allons faire fi du passé. Mais il faut tirer des leçons du passé pour avancer. Parce que ce qui est devant là, ça dépasse ce qu'on a laissé derrière. Que tu le veuilles ou non, 2025 là, c'est parti pour toujours. Et ça ne va plus jamais venir. Donc, il faut regarder maintenant devant. Il faut regarder devant en sachant que ton avenir est plus important que ton passé. Ce qui est passé est passé. C'est pour ça que les livres saints nous recommandent de ne plus penser aux événements passés, de ne plus vraiment être soucié de tout ce qui est passé, ce qu'on aurait dû faire, on n'a pas fait, ce qu'on a fait, on ne devait pas faire, et on reste dans la condamnation, vraiment pourquoi ça s'est passé comme ça, et pourquoi qu'est-ce qui m'a amené dans ceci, et on est dans le regret, on est dans la condamnation de soi. Toi-même, tu te condamnes et tout ça là. Quand tu es comme ça, tu ne peux pas aller de l'avant. Parce que ce qui reste de l'avant là dépasse ce qui est derrière. Ce qui est passé, c'est déjà passé. C'est passé, tu ne peux plus jamais rattraper ça. La seule chose que tu vas faire, c'est tirer leçon des erreurs du passé et pour pouvoir continuer. J'ai lu un livre sur les 10 règles de la vie où l'auteur disait que si tu n'apprends pas leçon d'une situation. Si une situation s'est posée, un problème s'est posé, tu ne tires pas de leçon. La situation serait en train de se répéter jusqu'à ce que tu tires la leçon pour pouvoir avancer. Tant que tu ne vas pas tirer la leçon, tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas passer en classe supérieure. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, si la leçon que tu dois tirer, tu ne tires pas la leçon, la situation bizarre qui est arrivée là serait en train de venir, d'être répétée jusqu'à ce que tu ne tires la leçon. Et vous savez que quand nous rentrons souvent dans une nouvelle année, examinons tout ce que nous avons fait et tirons des conclusions et prenons des résolutions. Prenons des résolutions. J'ai commis telle erreur. J'ai commis telle erreur, je vais corriger et avancer. Mais je ne vais pas m'asseoir là à pleurnicher. Pourquoi j'ai fait ceci? Pourquoi j'ai fait ceci? Oh, j'aurais dû faire ceci. Mais c'est passé, mon ami. Ce qui est passé est passé. Et on doit continuer. La vie continue, hein? La vie continue. Fais fi des erreurs que tu as commises. Et maintenant, avance. Et là, tu as besoin alors, comme tu as vu, peut-être tu as manqué de connaissances. C'est ça qui t'a amené à prendre une mauvaise décision. Parce que des fois, vous voyez, nous sommes limités dans la connaissance. Nous sommes limités dans la connaissance. C'est ça qui nous amène à prendre des décisions et qui retombent sur notre tête. C'est de ça qu'il s'agit. Quand tu n'es pas bien orienté, tu n'es pas bien guidé, tu n'es pas bien instruit, tu n'as pas assez de connaissances, tu seras en train de faire des erreurs. Mon peuple périt faute de connaissances. C'est pas que Dieu ne veut pas qu'on réussisse, mais c'est parce que nous sommes limités dans la connaissance. Ça fait que nous commettons des erreurs et les erreurs nous amènent en difficulté. Mais quand nous avons l'amour pour la connaissance, nous sommes déterminés à apprendre plus. C'est pour cela qu'on dit dans notre langage que on finit de grandir, mais on ne finit pas d'apprendre. Tu dois toujours continuer à apprendre. Vous voyez, celui qui apprend commet moins d'erreurs, mais celui qui est ignorant
commet beaucoup d'erreurs. L'ignorance nous amène à commettre beaucoup d'erreurs. Et quand nous commettons beaucoup d'erreurs, ça nous amène dans des difficultés, dans des problèmes. Mais on n'a pas besoin de se décourager pour ça. Parce que Dieu ne nous a pas dit que tout serait facile. Non, Dieu ne nous a jamais dit que la vie serait facile. Non, la vie ne serait pas facile. Oui, la vie n'est pas un fleuve tranquille. Ça bouge, ça bouillonne, ça se tend par ici. Mais à toi de rester ferme. À toi de tirer leçon des erreurs parce que tu as une connaissance limitée. À toi alors de limiter les dégâts en aimant plus la connaissance, en recherchant plus de connaissances, en lisant beaucoup, en suivant beaucoup de formations, en suivant beaucoup de séminaires, en suivant beaucoup de conférences. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je souhaiterais que cette nouvelle année dans laquelle nous sommes rentrés, si tu veux éviter beaucoup d'erreurs, il faut aimer la connaissance, il faut aimer la formation, il faut aimer les séminaires, il faut aimer les conférences, il faut aimer les formations, il faut aimer la lecture. La lecture, et si vous allez dans une communauté religieuse, je vous conseille vivement de commencer d'abord par lire le livre saint que votre communauté religieuse recommande. Moi, je suis pasteur, j'ai déjà démarré la lecture de la Bible. Toujours, je commence chaque année avec la lecture de la Bible pour apprendre plus, pour connaître Dieu plus, pour avoir plus de connaissances, pour avoir plus de lumière, pour avoir plus d'éclairage, pour pouvoir aller de l'avant. Donc, si tu n'as pas encore commencé, je te recommande vivement de commencer la lecture du livre saint recommandé par ta religion. Et après ça, maintenant, tu lis les best-sellers, les livres des gens à succès, ceux-là que tu veux imiter parce que on peut avoir un mentor de loin. Parce que tu aimes ce qu'il a fait, tu lis ses livres, tu vas voir que tu vas apprendre beaucoup de lui. Donc, ce que nous avons devant dépasse le passé. Notre avenir dépasse notre passé. Donc, par conséquent, on laisse le passé dans le passé. On laisse le passé dans le passé. On tire leçon des erreurs et maintenant, on bâtit pour l'avenir. C'est pour ça que quand vous prenez la voiture, vous allez voir que la voiture pas prise de devant, là, c'est large. Parce que tu dois être concentré bien à voir le devant. Mais le derrière, on met un petit rétroviseur là-bas pour que de temps en temps, c'est pas tout le temps, tu ne peux pas conduire en étant en train de regarder dans le rétroviseur. Tu ne peux pas conduire de façon efficace en étant en train de regarder de rétroviseur. Si tu es en train de regarder de rétroviseur, tu vas causer des dégâts. On regarde ça là, on jette un coup d'œil de temps en temps. Donc tu ne peux pas dire que tu viens aller de l'avant cette année et tu es en train de regarder derrière, de regarder les erreurs passées, en train de regretter les erreurs que tu as commises dans l'année passée, en train de te condamner toi-même, en train de te lier, mon ami. Tu ne peux pas évoluer comme ça. Tu seras dégonflé, tu n'auras pas l'énergie qu'il faut pour aller de l'avant. Le passé est passé. L'erreur est déjà commise. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de ça qu'il s'agit. Si on a besoin de demander pardon à Dieu, on demande pardon à Dieu parce que des fois, on offense Dieu. Des fois, on pose des actes qui ne nous aident pas toujours. Donc, par conséquent, règle ça et sort du passé. Parce que ce qui est devant, c'est encore important. Ton avenir, c'est rayonnant. Il faut savoir que ton avenir là, c'est rayonnant. Même si l'année passée, tu as vu que tu as fait un peu d'espoir, mais qui t'a dit que tu es déjà arrivé? J'ai l'habitude de dire la non-satisfaction est la source de motivation pour aller loin. Oui, on a eu des résultats positifs cette année. Oui, les choses sont allées comme je le souhaite, mais on peut faire mieux. On peut faire mieux. J'ai fait une vidéo pour dire qu'on doit aller au sommet dans tous les domaines où nous nous retrouvons. Tu es homme d'affaires. Est-ce que tu vois les hommes d'affaires dans le monde? Est-ce que tu as des exemples à suivre? Tu ne vois pas qu'il y a des gens qui sont trop loin de toi. Dans ta carrière, tu ne vois pas qu'il y a des gens qui sont trop loin de toi. Dans ta profession, tu ne vois pas qu'il y a des gens qui sont trop loin de toi et que tu dois redoubler d'ardeur et pour aller de l'avant. Donc, mon ami, la non-satisfaction est la source de motivation pour faire de grandes choses.
Voilà, il ne faut jamais être satisfait du niveau où tu es arrivé parce que tu vas penser que je suis déjà arrivé alors que le potentiel que Dieu nous a donné, j'ai l'habitude de dire, on ne peut pas tout épuiser sur cette terre avant de partir dans l'au-delà parce que le Seigneur nous a donné un potentiel extraordinaire. C'est pour ça que Jésus a dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, il en fera de plus grandes. Ça veut dire que tu vas faire des choses plus grandes, plus extraordinaires que ce que Jésus a fait. Tu ne vois pas que tu as du chemin, tu as du parcours. Donc, mon ami, lève-toi, même si tu as chuté, regarde là où tu as chuté, corrige les choses et continue. Ce n'est pas la fin, ce n'est pas la fin. Il y a certaines personnes, à un moment donné, ils se découragent pour dire, bon, il n'y a plus rien à faire. C'est comme s'ils sont venus à terminer. Qui t'a dit que tu es venu à terminer? Non, tu n'es pas encore terminé dans la... Et il y a des gens, même ils se mettent au garage. C'est la voiture qui veut garer, qui va au garage. Il ne faut pas chercher à garer. Il ne faut pas chercher à garer. Il faut continuer jusqu'à aller au sommet. Parce que c'est le sommet qui nous est promis. Oui, tu peux soumettre ton sommeil. Tu peux soumettre ton sommeil. Il ne faut pas dire que, comme, qui t'a dit que parce que ça n'a pas marché l'année passée, ça ne va pas marcher cette année. Tu n'as pas eu beaucoup de marché l'année passée. Qui t'a dit que cette année, tu ne vas pas avoir beaucoup de marché? Tu n'as pas eu beaucoup de succès l'année passée. Qui t'a dit que cette année, tu n'auras pas de succès? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, mon frère, il ne faut pas te décourager. Jamais, jamais. Ce qui est devant là, c'est encore plus important que ce qu'on a laissé derrière. Tu es encore il y a de beaux jours devant toi. De beaux jours devant toi. Des choses extraordinaires que tu vas accomplir pour la gloire de Dieu. Ne te décourage pas. Jamais, jamais, ne te décourage pas. Surtout vous, les entrepreneurs qui m'écoutent, je sais, j'ai l'habitude de dire que l'entrepreneuriat, c'est le travail le plus difficile au monde. C'est pour cela que beaucoup de personnes fuient, parce qu'on a trop de défis. Alors moi-même, je suis là. Il y a beaucoup de défis à relever, mais je ne me décourage pas. Je me fortifie moi-même. Voilà, toi-même, tu dois te fortifier. Toi-même, tu dois t'encourager. Si tu attends que quelqu'un vienne te motiver d'abord, tu n'iras nulle part. Toi-même, il faut te motiver. Il faut te motiver toi-même. Motive-toi toi-même. Cherche des musiques de motivation. Va prendre des vidéos de motivation. Il faut écouter pour te motiver toi-même. Il ne faut pas attendre que quelqu'un te motive d'abord. Toi-même, constitue source de motivation pour toi-même. Voilà. Tu es en train d'aller de l'avant. Il faut t'encourager. Il faut t'encourager. Tu sais, dans la vie là, tu dois comprendre quelque chose. C'est-à-dire quoi? Tu dépasses quelqu'un. Quelqu'un te dépasse, mais toi aussi tu dépasses quelqu'un. Tu comprends? Il est vrai qu'il y a des gens qui te dépassent et tu les vois. Mais il faut savoir que toi aussi tu dépasses quelqu'un. Donc ça là déjà c'est une source de motivation pour toi. Même si tu n'as pas encore atteint les gens que tu es en train de viser. Je n'ai pas encore fait ceci. Je ne suis pas encore allé à ce niveau. Mais il faut savoir que tu es devant quelqu'un. Quelqu'un est devant quelqu'un, quelqu'un est devant quelqu'un, et quelqu'un est devant quelqu'un. Et toi, tu es devant quelqu'un. Donc, il faut t'encourager. Je t'acclame, je te félicite parce que tu es devant quelqu'un. Donc, tu n'es pas le dernier sur la terre. Donc, si tu n'es pas le dernier sur la terre, il faut t'applaudir, t'encourager toi-même. C'est toujours comme ça. Quelqu'un est devant quelqu'un. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, il ne faut pas te décourager. Pas de découragement. Quel que soit ce que tu as eu l'année passée, les échecs, peut-être même tu es là maintenant avec des dettes. Est-ce que c'est les animaux qui s'endettent? C'est les hommes qui s'endettent. Et on va gérer. Quelle que soit la situation, mon ami, on va gérer. Est-ce qu'il y a, à moins que le problème est mal posé, chaque problème a sa solution. Il n'y a rien à faire. Donc ne t'en fais pas, ne te fais pas. C'est ça qui amène certaines personnes à se suicider. Ceux qui se suicident là, c'est les patrons. Et Dieu va les punir là-bas parce qu'ils ont démissionné, ils ont fait rouler les mains au problème. Ils ont fait rouler. Comment tu vas lever les mains devant un problème? C'est le problème qui va lever les mains devant toi. Donc, toi, mon ami, jamais, au grand jamais, pas de découragement, pas de suicide, pas de relâchement, pas de découragement, pas de peur. Quand je te parle des hommes d'affaires, des problèmes qu'ils ont eu, des difficultés qu'ils ont eu. Oh, un homme d'affaires parlait avec moi la fois passée. J'avais eu la chair de poule. Son bureau. Il n'a pas payé le loyer durant 3 ans. Il n'a pas payé le loyer durant 3 ans. C'est au cœur d'une ville, son loyer. Ce que je dis là, c'est dans une ville africaine. Son bureau est au cœur de la ville.
et ce qu'il paie par mois, vous savez, les bureaux au cœur de la ville, puisque c'est toute une maison R+1. Vous imaginez, une ville R+1. Maintenant, il doit loyer, premier mois, deuxième mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Il persistait, il persévérait, il encaissait, on l'insultait, le propriétaire faisait du... Mon ami, aujourd'hui, tu veux attendre la bonne nouvelle. Il a non seulement payé les 3 ans d'arriéré de loyer, il a payé la maison. Entre-temps, le propriétaire voulait vendre la maison, il a payé la maison et toute la construction ensemble. Lui qui avait 3 ans de dette, 3 ans dette de loyer, et finalement il a payé la maison. C'est ça ce que Dieu peut faire. Donc mon frère, ma soeur, pas de découragement, je vous en prie, et Dieu va t'aider, nous irons de l'avant. Donc je t'encourage, ce que tu as devant dépasse ce que tu as en arrière. Ce qu'il y a devant nous dépasse ce qu'il y a en arrière. Donc mon ami, je t'encourage à persévérer, à persévérer, à persévérer et aller jusqu'au bout. Je vous remercie. Donc, j'ai une chaîne TikTok, j'ai une chaîne YouTube, j'ai une page Facebook. Quand tu suis mes vidéos, première chose à faire, il faut t'abonner, il faut liker, il faut partager. C'est la seule manière de m'encourager à continuer, de vous aider. Je vous remercie.